Bonjour, bonsoir avec moi, le gars des plans. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est en fait le minimalisme. Donc qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer ça dans la vidéo, les avantages, les inconvénients. Bref, vous allez tout savoir de façon brève pour pas que ça soit trop long. Mais je vais vous parler en fait de ce sujet-là. Sans plus tarder, commençons. Alors, être minimaliste, ce n'est que d'avoir l'essentiel. Ben non, je vous niaise. Bon, mais sans niaiser, ça pourrait ressembler un peu à ça ici. Donc, vous voyez, là, j'ai quelques fourchettes. Je pense que j'en ai 4 grosses, 4 petites. J'ai 4 cuillères ici. J'en ai 4 petites ou 3. 4 couteaux. J'ai une poêle ici réutilisable. J'ai des trucs ici pour cuisiner, là, des coupes à mesurer. Quelques verres. J'en ai pas 48. J'en ai peut-être 4-5. Si j'ai de la visite. Des plats ici, j'ai 4 assiettes ici, si j'ai de la visite aussi, des bols, ici j'ai des plats pour mes restants, puis j'ai quelques ustensiles que j'utilise quand même assez souvent, ici j'ai du riz, ça n'a pas rapport, mais j'en ai dans mon garde-vaisselle si on veut, et puis ici j'ai quelques chaudrons, là, puis des bols, ça c'est pas à moi, bref. Ma vaisselle que j'utilise, là, ça se conserve dans ça, alors qu'il y a beaucoup de rangements là, ici. Même qu'on est en train de rénover, il va en avoir encore plus. Mais je l'utilise pas toutes parce qu'on est deux à la maison. Puis j'ai pas besoin d'avoir autant d'affaires. J'ai pas besoin d'avoir 50 assiettes. Je peux en avoir juste 4, puis ça fait la job en masse. En fait, dans notre maison, il y a 3 sortes de choses. Donc, il y a les choses essentielles qui sont par exemple les vêtements, l'électricité. Donc ça, on a comme pas le choix vraiment d'avoir ça dans notre vie, étant donné que c'est essentiel à notre vie. Ensuite, il y a les choses non essentielles. Donc ça, c'est des choses qui ajoutent de la valeur à votre vie. Donc par exemple, une table, un divan, etc. Donc des choses qui sont pas vraiment essentielles à notre survie, mais qui est quand même, qui améliorent notre qualité de vie. Donc à la place de s'asseoir à terre pour regarder, je sais pas moi, pour jaser ou pour regarder la TV, eh bien on a un divan. Donc ça ajoute des choses à votre vie. C'est des choses non essentielles qui ajoutent de la valeur. Et ensuite, la dernière catégorie qui est la junk en fait. Donc c'est souvent des choses non essentielles, mais qui est poussée à l'extrême. Donc par exemple, on a quelqu'un qui a 40 cravates, pas besoin d'en avoir 40, on peut juste en avoir 3-4, puis c'est parfait. Là. Ou encore avoir des centaines de bibelots, de la décoration qui est inutile, qui est encombrant. Des choses en grande quantité. Bref, un enfant qui a, je sais pas, 45 jouets différents, mais qui joue toujours avec les mêmes... Oups, vous allez tomber. Donc, je disais, un enfant qui a 40 jouets, par exemple. Wow, êtes-vous correct? Vous allez tomber pour vrai. Alors, comme je disais, un enfant qui a 45 jouets, par exemple, puis qui joue toujours avec les mêmes 3 jouets. Alors, des choses qui sont encombrantes et inutiles, qui apportent, en fait, qui ont une place dans notre cerveau, qui ont une place dans notre vie, mais qui sont sans importance véritable, bref, qui ajoutent aucune valeur. Et tout ça ensemble, je pense qu'en moyenne, si je me trompe pas des chiffres, là, une personne en général a plus de 300 000 objets dans sa maison, dans son appart. Ça en fait pas mal, ça monte vite, vous allez me dire, c'est beaucoup en maudit, mais ça monte vite, là, juste mettons, je sais pas, des vis par exemple. On a, je sais pas, 150 par exemple. Ça sert à rien, là. Je veux dire, on n'a pas besoin d'autant, là. On n'est pas constructeur de bâtisses à chaque vie dans notre quotidien, là, hein? Donc, comment j'ai connu ça, en fait, c'est à travers un documentaire. Je vais vous le mettre dans la description. Et puis, les gens qui ont fait ça, ils ont une chaîne YouTube qui parle de divers sujets dans la vie. Ça aussi, je vais vous mettre dans la description leur chaîne YouTube. Il y a une autre personne que j'ai connue à travers ça qui fait des vidéos excellentes. Puis, qui fait vraiment réfléchir. Je vais vous mettre aussi ça dans la description. Je me souviens plus de son nom tout à fait. Et puis, en fait, ça voulait tout dire la même chose, là, ce mouvement-là. C'est en fait qu'on occupe trop d'importance au matériel, qu'on est trop dépendant au matériel. Et puis, ça nous empoisonne la vie carrément. En fait, le but principal de ça, c'est seulement de simplifier notre vie pour qu'elle soit moins encombrante, pour qu'on puisse, en fait, en profiter plus. C'est carrément ça. Le matériel, c'est pas ce qui nous rend heureux. L'argent non plus. Ça, je m'en suis rendu compte quand j'étais en appartement à Saint-Hyacinthe et puis qu'il y a eu un feu. J'ai pratiquement tout perdu. J'avais des assurances, évidemment. Mais en fait,
le matériel que j'avais, la plupart ont été détruits. Et puis à ce moment-là, j'ai pu voir que le matériel c'était remplaçable. L'important c'est que j'étais en vie, j'étais en santé, puis j'étais pas blessé. Là. Donc ça, c'est vraiment ce qui est vraiment important dans cette histoire-là et pas le matériel qui est en fait mort celui-là. Puis à ce moment-là, j'ai pu voir que j'avais du stock en maudit. J'avais dépensé de l'argent en tabarouette dans des inutilités comme ça, du matériel en fait qui est totalement superficiel souvent. Et puis en fait, on achète des choses qu'on n'a pas besoin pour avec l'argent en fait qu'on n'a pas pour impressionner des gens qu'on connaît même pas. Fait que je me suis dit là à travers ça, j'aime mieux par exemple avoir une voiture usagée, un petit peu moins luxueuse ou en fait une voiture de l'année en fait, que d'avoir une voiture neuve par exemple et d'avoir en fait à rester à la maison étant donné que j'ai pas assez d'argent. L'argent je la mets toute dans ma voiture, j'ai la misère de me nourrir. Je préfère avoir des choses plus usagées. De là que je viens en fait de vouloir plus aller à la friperie pour m'acheter des choses usagées qui coûtent moins cher, qui donnent une deuxième vie en fait au matériel. Puis de cette façon-là aussi, c'est plus écologique, plus économique. Et l'argent que je sauve, ben, je peux l'investir par exemple pour faire des activités, aller à des événements qui coûtent de l'argent, mais ça a plus de valeur selon moi, étant donné qu'on s'en souvient toute notre vie, que exemple d'avoir, je sais pas, un couteau par exemple à 400$, mais qui coupe en maudit, par exemple. C'est un exemple. Je vous donne comme défi d'aller pièce par pièce, puis de regarder ce que vous n'avez pas utilisé pendant les 6 derniers mois ou l'année dernière, en fait l'année qui a suivi durant les 12 derniers mois, et puis de prendre ces objets-là et de soit les donner ou de les vendre afin de les distribuer à une autre personne pour que eux, en fait, les utilisent. Puis en même temps, ça va vous désencombrer. Vous allez peut-être avoir un peu d'argent si vous les vendez, mais dans les deux cas, ça va vraiment vous rendre plus léger. Autrement dit, étant donné que vous allez donner ce qui n'est pas nécessaire à votre vie, qui occupe une place peut-être un peu trop grande, mais qui vaut pas la peine d'être gardée. Vous avez 3 façons de faire ça. La première, en fait, c'est d'aller pièce par pièce et puis de prendre un gros sac ou de prendre en fait les objets qui sont pas utilisés et puis de tout cleaner ça. Ça, c'est sûrement la façon la plus dure. La deuxième façon a été en fait d'y aller une semaine par semaine et puis de faire une semaine en fait une pièce, par exemple votre chambre, et puis de tout vider ça. Donc à chaque semaine on en fait une pièce jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Et la troisième est en fait de prendre un objet la première journée, donc c'est un défi de 30 jours, la deuxième journée en prendre 2, ainsi de suite. La dernière journée, ben, on se libère de 30 objets, de 31 pour certains mois. De cette façon-là, on va vraiment, en fait, se libérer de plusieurs objets inutiles à notre vie. Vous allez voir, les bénéfices sont incroyables. On est tellement plus léger. Puis, en fait, on profite plus de la vie. Là. On profite plus de notre interaction avec les gens que via le matériel. Puis ça, on s'en rend compte quand on le fait. Je viens d'ailleurs de vendre ma Xbox, que en fait, ça faisait un petit bout que j'y pensais. Et puis je me disais, est-ce que je la garde ou je la garde pas? Finalement, je l'ai vendue. De cette façon-là, je vais pouvoir plus profiter de mes journées. Souvent, je me disais, pour 1 heure, 2 heures, je vais jouer un peu, le temps qu'à pas m'investir dans des choses qui prennent plus de temps. À place de ça, eh bien, pendant l'hiver, je vais aller voir des gens de ma famille et des amis. Je vais lire, je vais méditer, je vais faire du sport aussi. Il y a plein d'opportunités, je peux faire des vidéos, je peux m'occuper en fait d'une meilleure façon, plus productive que d'avoir un Xbox par exemple. Puis ben ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Je vous dis pas de vous libérer de vos passions, vos passe-temps, c'est pas ça le point. Le point c'est juste de simplifier sa vie afin d'en profiter davantage, puis de pas en fait avoir des cravings pour du matériel qui va pas vous rendre plus heureux. D'ailleurs, vous l'avez sûrement déjà vécu. Après 2-3 semaines, on achète quelque chose, puis c'est rendu normal après ça. Donc, c'est pas ça qui vous rend heureux, et de loin. Je vous laisse là-dessus. C'est un petit montage qu'on a fait, en fait, par rapport à un jeu de société que j'ai fait avec un de mes amis. On a eu du plaisir.
le seul matériel qui était mis en fait en pratique dans cette vidéo-là, dans cette activité-là, en fait, ça a été un jeu de société qu'on peut le réutiliser à plusieurs reprises. Et puis, en fait, c'est ça qui est magique, là, il y a de l'interaction avec des gens. Comparativement, par exemple, à avoir, je sais pas, un divan qui vaut 5000$, ça vous apporte rien, ça, au final. Oui. Bonjour, je m'en viens finir. Bonjour, pas trop. Fuck ça! Ça pourrait pas trop. J'ai même pas le choix, c'est sûr que je meurs. Fais tomber ça, mon gars. Pascal, tu me donnes au... Je peux-tu au moins essayer à deux mains? Ah, ben ouais. Mais c'était gagné. Ouais. Non. Le bateau, elle bouge. C'est au même de petit. Yeah! Good job, good job. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si oui, eh bien, un petit like s'impose. Laissez-moi un commentaire, qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez aimé mon contenu, eh bien, abonnez-vous pour ne pas en rater. Mes prochaines vidéos qui est plus axée sur le véganisme habituellement. Mais bien, aussi, je vais dans divers sujets qui m'intéressent fortement. Et puis, si vous voulez en fait en profiter de ce message-là, faire profiter de ce message-là aux autres, partagez la vidéo tout simplement. Et puis, n'oubliez pas, les animaux sont nos amis et on ne mange pas nos amis. Alright, peace!